Salut Célia, bienvenue sur mon balcon Made in la box à planter avec ici que des variétés de la box à planter. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de découvrir la nouvelle box qui s'appelle Coup de pouce, et puis ensuite je te montrerai les variétés que j'ai cultivées de cette box, et puis en bonus toutes les autres des anciens coffrets. Cette saison, donc la box Coup de pouce, c'est pour l'été. Donc on a cultivé, on a choisi que des variétés qui poussent vite et qui seront parfaites à semer juste avant vos vacances, et puis juste après vous pouvez échelonner les semis, comme ça vous aurez plus de récoltes. Alors dans ce coffret, vous avez de la coriandre, du radis Cherry Bell, de la mâche élan, de la moutarde Osaka Segal et de la roquette cultivée. Avec, comme toujours, vraiment plein de conseils jardinage, d'idées recettes, et puis des petites choses propres à l'été, comme les maladies de l'été que je vais pouvoir vous montrer parce que j'en ai également sur mon balcon. Hop, tu me suis? Commencer par la roquette que j'ai cultivée ici. Et également là, donc je l'ai semée il y a 1 mois et demi je pense. Là elle commence à être vraiment haute. J'aurais dû normalement la récolter un peu avant que tu arrives, mais parce qu'il fait très chaud en ce moment. Donc elle est super bonne, elle pousse super vite, elle se récolte, ça fait à chaque fois des bons bols de salade. Et puis ce qu'il faut faire attention avec la roquette, c'est quand elle monte en fleurs. Comme ici, il faut la récolter avant, ou sinon vous pouvez la faire monter directement en fleurs pour récupérer les graines. On vous explique tout dans le livret ici. Ici j'ai semé la moutarde qui elle aussi a eu chaud avant le shooting et qui commence à monter en fleurs également. Donc ce que je te propose, c'est qu'on la récolte après, et puis comme ça on va pouvoir faire la recette qui est dans le livret, qui est la jolie recette. Hop, salade de pousses de moutarde, quinoa, pois chiches et tomates cerises. Donc en plus là on a des tomates cerises, donc ça va être parfait. Donc du coup la moutarde ça se mange en salade, ou on peut aussi la faire sauter au wok. Et je me demande même si on pourrait pas faire sauter les fleurs au wok. Ici dans ce bac là, et puis dans un autre petit pot, j'ai semé des radis. Donc c'est des radis Cherry Bell, c'est des radis ronds rouges qui poussent super vite et qui poussent vraiment bien. J'en ai déjà récolté pas mal, mais j'en ai laissé un peu pour... Ouh, j'en ai récolté déjà pas mal, mais j'en ai gardé un peu pour la vidéo. Donc là on en a un. Hop, ici un deuxième par exemple. Ils sont trop beaux. Et à chaque fois, hop, j'en profite pour montrer les recettes. La recette de radis. Donc là par exemple pour le radis, on a une salade fraîcheur du jardin et puis une tartinade 0 déchet, parce qu'en fait on utilise, et je le fais d'ailleurs à chaque fois que je récolte des radis, les fans pour directement faire un pesto de fans de radis. Et puis on a également de la coriandre que on va pouvoir semer, et puis je semerai surtout de la mâche, parce que je trouve ça sympa d'avoir des petites salades. Donc je te propose qu'on aille la semer là-bas. Coucou, en attendant à mes super tomates cerises qui sont juste hallucinantes, mes fèves. J'ai semé beaucoup de choses, mais ça fonctionne vraiment super bien. Hop, je coupe un petit gourmand au passage. Et puis à la magnifique arroche rouge qu'il y avait dans une box, la box 5 je crois. Tout ça c'est que des variétés des box et des coffrets. Donc, pour semer de la mâche élan, ce que je propose, c'est plus pratique. Je vais découper les conseils. Donc, pour semer de la mâche élan, il vous faut des conseils, de la mâche et des petits doigts. Alors moi la mâche, je pense que je vais la semer comme en rang, mais je vais faire ça parce que je suis une dingue. Alors donc je creuse un petit sillon avec mon doigt. C'est pas évident quand il y a le paillage, mais c'est pas grave.
Hop, je vais enlever un peu le paillage comme ça. On va mieux y arriver. Hop, alors j'aime bien. Je verse dans mes mains. Et ensuite, je vais mettre ça quelque part. Gentiment, j'en sème. Ça sert à rien de tout mettre, hein, parce qu'après il va falloir trop éclaircir. Donc, j'en mets, mais hop, je préfère en garder pour faire une deuxième récolte un peu plus tard. Donc, ressemer dans quelques semaines, quelques mois. Hop, voilà. Hop, et puis je vais carrément, normalement je recouvre comme ça, mais vu que j'ai pas envie de remettre le paillage dans un premier temps dessus pour que les graines germent bien, je vais aller chercher du terreau. J'arrive. Tada! Comme la mâche aime bien les sols compacts, je lui ai mis de la terre un peu argileuse comme ça, là, qui a du caractère. Puis je vais recouvrir tout doucement. Hop. Et puis la dernière étape, c'est de tasser le petit terreau, la terre de jardin, même j'ai mis de la terre de jardin par-dessus. Hop, je tasse comme ça, tout du long. Parce que comme ça, faut bien que les graines elles soient en contact avec le sol, parce que sinon, quand je vais arroser, elles vont pas être bien humidifiées. Bon, normalement, je fais vraiment ça pour la vidéo parce que faut pas arroser en pleine journée comme ça. Donc voilà. Et puis la roquette, la coriandre, moi j'en sème pas parce que j'aime pas trop ça. Mais en tout cas, si vous aimez pas la coriandre, les graines de coriandre sont super bonnes. Donc vous pouvez les mettre directement dans un poivrier ou autre. Ça n'a pas goût de coriandre pour les gens qui n'aiment pas ça. Quoi d'autre? Du coup, dans le livret, on vous explique aussi comment arroser l'été parce que c'est pas évident, il fait hyper chaud comme en ce moment là. Donc l'important c'est de pailler, de mettre une bonne couche de paillage. Donc ça c'est du paillage de chanvre. Vous pouvez utiliser d'autres paillages, tout est expliqué ici. D'arroser le soir pour éviter la réverbération du soleil sur les petites feuilles comme ça et qu'elles crament, et puis pour éviter que ça s'évapore trop vite parce que la nuit il fait moins chaud, donc ça laisse le temps à vos plantes de boire. Et puis ensuite il y a des choses comme ça, donc ça peut être soit une bouteille d'eau en plastique que vous renversez, soit ça s'appelle une oya, donc c'est de la terre cuite, vous mettez de l'eau dedans et puis elle va se diffuser petit à petit dans la terre pour arroser. Bon, ça arrose pas toute la jardinière, mais ça dépanne bien un jour de forte chaleur. Et tu ne devais pas nous parler des maladies aussi? Oui, les maladies. Alors dans le livret, ouais, on parle des maladies de l'été, et puis ça tombe bien parce que moi, mes petites pousses en ont été un peu victimes. Je sais pas si vous voyez, on voit les petits trous, les tout petits trous. C'est une bestiole différente. On peut les voir, ouais. Et ça, donc, comme dans le livret, c'est des altises. Donc elles viennent faire des mini trous. Et ce qu'il faut faire, ce que j'ai fait, et depuis il y a plus de trous, c'est asperger avec, vous faites un petit flacon eau et savon noir et asperger une fois par semaine. Et en fait, je pense que tout simplement, ça fait qu'ils glissent les petites bestioles. Je pense que c'est pour ça qu'après elles attaquent plus. C'est ma théorie. Maintenant, je vais te montrer la surprise dans la cuisine parce que c'est une petite expérience qui se fait plus à l'intérieur. C'est parti. Cette saison, pour la surprise, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir les graines germées. Voilà, du coup on vous a mis un beau gros sachet de graines d'alfalfa à faire germer. C'est des graines bio qui viennent du sud de la France. Et puis on vous explique comment faire. Donc en fait c'est tout simple. Il suffit d'avoir chez soi un bocal, ce qu'on appelle une compresse à gaz. Moi j'ai pas du tout, donc j'ai pris un vieux collant, un bout de vieux collant, et puis un élastique ou de la ficelle.
Hop, du coup, alors vous ouvrez votre sachet de graines germées, et puis c'est marre toute seule, d'alfalfa. Hop. Donc vous prenez, en fait ça a l'air, avec ce sachet là vous allez vraiment pouvoir en faire plein quoi, parce que c'est un, je sais plus combien de grammes, il y a beaucoup de grammes. Et en fait il suffit à chaque fois d'une seule cuillère dedans, parce que ça va gonfler, enfin les graines vont germer. Et du coup, ça va faire plein de micro-pousses qui vont quasiment remplir la totalité du bocal. Donc ensuite, vous mettez de l'eau. Je te pique juste le truc. Faut placer ensuite le collant. Bien sûr, je l'ai coupé un petit peu trop petit, hein, sinon ça n'aurait pas été drôle. Hop, donc il faut recouvrir l'ensemble du bocal et mettre l'élastique. C'est-à-dire que c'est le do-it-yourself le plus long du monde. Ensuite, vous laissez poser toute la nuit les graines germées. Et puis, tous les jours, il va falloir vider toute l'eau du bocal et les laisser germer sans eau du coup, juste un peu humide. Et il va falloir les rincer de temps en temps pour qu'elles soient tout le temps humides. Puis elles vont finir par germer. Donc c'est super simple. Ensuite vous pouvez refaire la même chose avec des lentilles, avec n'importe quoi, ce que vous voulez. Et là j'ai lancé il y a 2-3 jours avec des pois chiches. Et donc ça c'est un petit ustensile que j'ai acheté en plus qui permet de tenir le bocal à 45 degrés pour éviter que l'eau stagne. Donc c'est pas mal si vous en faites vraiment souvent d'investir. Et comme ça vous allez pouvoir caler votre bocal toujours à 45 degrés. Sinon vous pouvez trouver une petite astuce en le mettant sur une boîte d'allumettes ou autre pour le maintenir en position. Et puis au bout de 3-4 jours, vous allez pouvoir vous faire une super salade avec vos graines germées. Et les graines germées c'est trop cool parce que c'est 6 fois, donc 600% les apports initiaux des plantes, donc en vitamines, en minéraux, etc. Donc c'est vraiment hyper vivant, c'est au top pour votre santé. Donc voilà, l'intégralité de cette vidéo très longue est à retrouver dans notre petit box coup de pouce qui est disponible, que vous pouvez commander dès maintenant, qui est disponible en juillet et en août. Donc vous pouvez la commander jusqu'à fin août, début septembre pour la recevoir. Et puis ça se met en juillet, août et en septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir à quoi ressemble un balcon avec plein de variétés de la box à planter. Et puis, désolée pour c'était brouillon, mais c'était le but. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut Célia. Alors pour cette saison, ce que je te propose pour... Attends. Suis-moi. Voilà. Donc, je vais ouvrir, découvrir à quoi ça ressemble. C'est la colle à coller comme on dit dans la vie. Écoutez, ça n'a jamais fait ça. Bon, c'est la galère quand même, on va refaire notre sachet. Alors, donc attends, sinon on le refait. Ouais. Donc alors, il faut le petit sachet de mâche. Hop, je vais l'ouvrir. Bon, on va couper cette séquence. Hop. Alors, j'ai... Hop. Mais t'as vu tout le pollen qu'il a sur ses pattes? Ses pattes arrière?